Dans l'opération Porte ouverte, je suis avec Laurent Leclerc, qui est responsable de l'école d'infirmiers de Soissons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces journées Porte ouverte? Oui, nous avons décidé cette année de faire des portes ouvertes pour la première fois depuis plusieurs années, parce qu'il nous semblait important que les futurs candidats puissent savoir où ils vont arriver et dans quelles conditions, et puis aussi qu'ils aient l'occasion d'échanger avec des étudiants qui sont déjà dans les murs pour savoir ce qui les attend. Alors ça représente environ combien de personnes? En étudiant alors on a deux sites. Sur le site de Soissons, on a environ 450 étudiants entre la formation infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Et on a aussi des étudiants sur le site de Château-Thierry qui sont une centaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a plusieurs sites, effectivement. Donc naturellement, le cycle pour être infirmier, c'est de combien à peu près? Alors c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. Donc ici à Soissons, nous avons 90 places en entrée, donc 3 fois 90 étudiants en sciences infirmières. Oui. Donc là, on vient de voir avec Nicolas, qui fait partie de l'association pour les stages médicaux à l'international, naturellement, qui va donner une possibilité à ces jeunes de pouvoir partir à l'étranger, suivre un cursus et qui pourra leur donner des possibilités, je pense, plus importantes. Plus importante, et puis découvrir aussi d'autres cultures par rapport aux soins et d'autres systèmes de santé aussi. Donc on a voulu faire intervenir une association justement pour leur offrir cette possibilité-là, et on est en processus d'entrée dans le schéma Erasmus pour pouvoir aussi offrir des stages dans les pays européens. Ah, d'accord. Bon, écoutez, on vous remercie beaucoup de nous avoir présenté cette journée, et puis on va tourner dans les ateliers pour montrer justement le travail qui est réalisé. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Ouverte ici à l'école d'infirmières de Soissons. J'ai près de moi Nicolas. Alors Nicolas, vous allez me parler un tout petit peu de votre présence pour les stages médicaux à l'international. Oui, bonjour, merci beaucoup de prendre le soin effectivement d'échanger sur Free Packers. Free Packers, c'est un projet qui remonte à 10 ans à présent, qui a été monté par Justine Trembicki et petit à petit qui a grandi. On est 4 passionnés actuellement de voyage, de volontariat, de bénévolat, pour soutenir les ONG à travers le monde. Le projet de base était effectivement de soutenir les communautés locales, la cause animale et l'environnement. Et il y a maintenant 6 ans, les premiers étudiants, c'est des étudiants infirmiers qui nous ont contactés pour projeter effectivement des stages adaptés au projet de volontariat que nous avions. Donc nous proposons maintenant depuis 6 ans des projets de volontariat pour l'ensemble des étudiants infirmiers et à présent de plus en plus, comme on peut le voir effectivement, de chirurgie, d'aides-soignants, de kinés à travers le monde. On a maintenant 11 projets adaptés à ce type de projet. Alors ça représente environ combien de personnes actuellement? Je dirais à peu près entre 200 à 300 personnes qui partent chaque année effectivement aider sur différents projets, qui se divisent en 3 types de projets, des dispensaires ruraux, pour aider les communautés locales à l'échelle habitant, faire des campagnes de prévention, de vaccination dans différents endroits comme la Thaïlande ou le Vietnam. Oui. Des cliniques rurales en Amérique du Sud principalement, où là cette fois-ci il y a un petit peu plus de structure et c'est des parties un peu reculées des grandes villes comme Cusco ou Buenos Aires ou Cordoba, où là effectivement pareil on aide les communautés locales qui ne peuvent pas se déplacer dans les grandes villes. Et pour finir, des CHU, donc plus ce qu'on a l'habitude d'avoir en Europe, et qui seront des projets effectivement où on peut sélectionner le type de service et en même temps il y aura des techniques de soins locales. Je pense notamment au Sri Lanka où il y aura des cours de médecine ayurvédique qui sont des cours de médecine typiques. Voilà, donc c'est le vrai plus aussi d'adapter. Alors ça amène un perfectionnement au niveau des infirmiers qui vont se rendre dans ces pays. Pour eux, c'est une manière de pouvoir s'améliorer. Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, c'est l'adaptation effectivement, de s'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture. Effectivement, c'est différentes choses et de s'adapter aussi aux différentes techniques de soins. La souffrance est différente, voilà, effectivement, et puis pouvoir s'adapter au quotidien. Le vrai plus, ça va être effectivement une expérience à l'international, de pouvoir soutenir des ONG locales. Plusieurs des projets comme la Thaïlande, le Malawi ou le Vietnam n'existeraient pas sans l'aide des étudiants étrangers. Ce sont des projets avec des dispensaires qui n'ont malheureusement pas les moyens, sans la venue des volontaires et des stagiaires, de vivre et de pouvoir effectivement recevoir les personnes qui ont besoin de soins. D'accord. Est-ce que vous avez déjà, vous-même, participé en tant qu'infirmier? Bien sûr. Alors, pas en tant qu'infirmier, je ne suis pas malheureusement du corps médical et paramédical, mais effectivement, tous les projets chez Free Packers, avec les ONG pour lesquels nous avons des projets, nous sommes allés sur place, nous connaissons parfaitement effectivement les projets et nous avons une confiance aveugle des projets. Je suis moi-même allé sur plusieurs projets en Australie pour la cause animale. Nous soutenons effectivement plusieurs projets pour la cause animale en Australie, mais également au Costa Rica pour la cause animale dans des refuges de tortues et jaguars.
et dans des quartiers défavorisés de Quepos, au Costa Rica également. Donc voilà, et je suis allé cette année également projeter de nouveaux projets infirmiers médicaux en Indonésie. Nous sommes en train de monter de nouveaux projets effectivement dans cette partie du monde pour 2021. Alors on se rend compte quand même que malgré tout, il y a pas mal d'élèves infirmiers qui sont intéressés. On vient d'en voir venir un qui voulait poser des questions. Bon, on voit que ça intéresse quand même les personnes. Oui, tout à fait, effectivement. Surtout les personnes du corps médical et infirmier sont des personnes tournées vers l'autre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui leur parle énormément. Comme je vous disais, effectivement, il y a 6 ans, c'est vraiment les étudiants infirmiers qui sont venus et qui ont dit... Les projets sont formidables, il faut l'adapter absolument pour nos stages IFSI. Donc voilà, effectivement, c'est des personnes qui sont tournées vers l'autre et puis qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux et qui ont envie effectivement de soutenir ce type de projet. Alors vous venez de Barcelone ? Exactement. Nous avons effectivement notre association, Freepackers Care, qui est basée en France. Et nous avons également notre organisme où on organise également des formations, qui est basé à Barcelone, effectivement. Ce qui nous permet également une flexibilité, une adaptabilité pour voyager un peu plus facilement dans le monde. L'Espagne est un pays effectivement avec beaucoup de Sud-Américains et les vols et les prix sont beaucoup plus intéressants pour nous. Voilà, on est une petite structure vraiment de passionnés et voilà, on a la confiance aujourd'hui de plusieurs universités, des facultés de médecine et voilà, on est vraiment ravis d'être invités, d'avoir la confiance de beaucoup d'instituts de formation. Alors Nicolas, on se rend compte que vous êtes un passionné, vous en parlez passionnément, donc on aura l'occasion de voir tout à l'heure des personnes qui viendront poser des questions. Merci beaucoup Nicolas. C'était un plaisir Francis, merci. Soissons, école infirmière, opération porte ouverte. Je suis avec Manon qui est en 3e année d'infirmière. Vous êtes allée au Cambodge, est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours ? Alors c'est ça, j'ai eu la chance de réaliser en 2e année un voyage au Cambodge. Ce voyage, je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec une camarade de promotion. C'était pour découvrir tout simplement la culture cambodgienne, une autre manière de voir le soin, de voir un autre aspect de notre métier à l'étranger. Il nous a apporté beaucoup, bien évidemment, et puis c'était un voyage fantastique. Vous parlez anglais ? Alors, au niveau de l'anglais, j'ai des notions d'anglais, oui, mais de là à dire que je suis bilingue, non, pas du tout. Est-ce que ça posait un problème là-bas ? Comment vous avez fait pour vous débrouiller ? Alors non, ça n'a pas posé problème parce qu'au Cambodge, ils ne parlent pas vraiment bien anglais. Donc au final, en parlant un mélange d'anglais, de français et de khmer, on a réussi à se comprendre. Voilà, donc non. Ça va. Pour vous, ça a été formidable ? Oui, ça a été formidable. On apprend plein de choses sur nous, sur le soin. On voit des techniques différentes, même au niveau de la culture. Enfin, je pense qu'on revient plus humble et plus les pieds sur terre. C'est vraiment bien. Voilà, donc c'est un enrichissement personnel qui va vous permettre naturellement de continuer dans cette branche d'infirmière et qui vous a apporté beaucoup. Naturellement, moi maintenant mon projet professionnel ce serait de pouvoir repartir à l'étranger comme ça, de faire de l'humanitaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, qui m'a plu et je tiens vraiment à continuer. Vous avez vu Nicolas tout à l'heure ? Oui, je l'ai vu, je l'ai rencontré, on a discuté. Voilà. Je pense que c'est une bonne source. Ça. C'est ça, exactement, je vais en profiter. Merci Manon et bon courage à vous. Merci. Bonjour, donc je me trouve avec 2 étudiants qui ont des projets. Donc nous avons Maxime et Ève. Donc Maxime envisage de partir faire un stage humanitaire et Ève aussi. Mais Maxime a eu l'information. Je crois que vous êtes allé voir le monsieur représentant des Freepackers. Oui, alors du coup, il a pu nous expliquer l'organisation et le fait qu'il a déjà travaillé avec des IFSI pour pouvoir partir faire des stages humanitaires lors du stage de 3e année qu'on peut choisir directement le lieu où on fait notre stage. En quelle année es-tu, Maxime ? En 1re année. D'accord. Et toi, tu voudrais aller où ? C'est quoi ton projet ? Moi, mon projet, c'est d'aller faire de l'humanitaire sans avoir spécialement d'idée fixe sur le lieu, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été demandé donc, à Nicolas pour avoir des informations pour pouvoir éventuellement participer à un stage humanitaire. Il y a un pays ou une région que tu affectionnes particulièrement pour ton stage ? Non, pas spécialement, mais j'aimerais bien dans un pays où ça parle anglais, quoi. Pas espagnol. Oui, ça c'est important, donc tu... Je parle pas couramment anglais, mais justement ça me permettrait de développer du coup mon langage autant dans la vie courante que sur les termes médicaux. Est-ce que, après avoir rencontré Nicolas, au niveau information, tu te sens à l'aise ? Oui, et en plus de ça, par mail, il va nous envoyer toutes les informations pour pouvoir nous décider ou y réfléchir. Très bien.
Alors moi, c'est quelque chose que j'envisageais depuis un moment et l'IFSI nous a proposé du coup qu'on pouvait faire ce voyage humanitaire. Pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que prendre soin, ça prend son sens pour moi quand on est vraiment en contact avec la population. Voir aussi comment d'autres régions arrivent à prendre en soin des personnes. Et pourquoi moi j'ai choisi, par contre je veux partir en Afrique par rapport à mes origines et je veux vraiment me sentir actrice voilà, dans le soin, dans la santé. C'est comme ça moi j'envisage ma profession. Alors tu dis l'Afrique, est-ce qu'il y a un pays en particulier? L'Afrique du Sud. Je voulais faire l'Afrique de l'Ouest, mais il me semble qu'ils ne proposent pas. Et par contre, je veux l'Afrique et ce qu'ils proposent, c'est l'Afrique du Sud. Donc voilà. Après, la barrière de la langue, c'est vrai que ça me freine un peu, mais je me dis, bon, il faut bien se lancer de toutes les façons. C'est par rapport à l'anglais? Oui, l'anglais. Je suis très nulle en anglais. Mais tu vas apprendre. Oui, tout à fait. Eh bien, on vous souhaite bon courage pour vos deux projets qui sont pleins de sens et où vous allez vraiment vivre l'humanité dans toute sa splendeur. Bonjour madame, je suis Christelle l'infirmière. Est-ce que vous avez bien dormi? Avez-vous bien dormi cette nuit? Oui, j'ai mieux dormi cette nuit. Bon, très bien. Je viens prendre votre tension artérielle pour savoir si tout va bien. Donc ça va gonfler au niveau de votre bras, je vais déclencher la machine. D'accord. C'est parti. J'ai mieux dormi cette nuit, j'ai eu moins mal. Bon. Et là, si vous deviez mettre un chiffre sur votre douleur, vous vous souvenez comme hier? Hier, je vous avais demandé à combien était votre douleur. Là, ce matin, elle serait de combien? Je dirais 3 sur 10. 3 sur 10, bon, c'est très bien. Les comprimés que vous prenez font effet contre la douleur. Okay. D'accord. Alors, j'ai combien de tension, madame? Alors, votre tension est de 13,5, 8. C'est très bien. C'est très bien pour ce que... Voilà, aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vais transmettre tout ça au médecin. De toute façon, je vais vous donner la sonnette au cas où vous auriez besoin de nous contacter si vous aviez mal ou pour toute autre chose. Très bien. Voilà. Je vous l'ai mise là près de votre main. À tout à l'heure. Tout à l'heure, madame. Merci. Bon, je vais remettre le truc alors. Donc là, après, vous voulez nous interroger sur ça, sur la... Donc je vous revois un petit peu. Si on vous verrait plus. On va te filmer à travers la vitre. Ah oui, oui. Non, parce que si j'ai... Donc ici, nous sommes dans la régie technique. En fait, c'est ici que nous allons interagir avec les étudiants de l'autre côté de la vitre. Donc c'est ici qu'on pilote le mannequin en fait à distance, ou à travers ce casque je peux aussi interagir avec les étudiants qui sont en situation, donc là la personne doit m'entendre, et je peux aussi en fonction des scénarios que l'on a construits avec l'équipe pédagogique, je peux aussi modifier les paramètres vitaux du mannequin, donc lui faire augmenter sa tension artérielle ou baisser, accélérer le rythme cardiaque. Donc, et voir, l'idée c'est ça, l'idée pédagogique, l'intention pédagogique c'est de voir comment l'étudiant va réagir dans ces situations-là. Voilà. Alors, ce sont des situations qui sont mises en place par vous? Oui, alors l'idée de la simulation en santé, c'est depuis 2012, les recommandations de l'HAS nous disent jamais la première fois sur le patient. Donc en fait, nous on construit des scénarios qui nous semblent des situations qui vont révéler des situations prévalentes que les étudiants vont souvent rencontrer. Donc on écrit nos scénarios, on les confronte à ces situations au plus proche de la réalité de terrain. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'être confronté à la réalité de terrain. Alors le travail que vous faites là, on le voit sur ce moniteur qui est ici. Donc le moniteur, vous l'avez là dans la régie, en essayant de lui mettre de l'oxygène. J'ai mis la lumière. Voilà. Alors, oui.
Donc chaque aide-soignante de l'école va passer systématiquement ici. Alors, on va dire tous les étudiants de l'Institut de formation, que ce soit les étudiants infirmiers et les élèves aides-soignants ou auxiliaires puériculture. Tout le monde peut et va se former à la simulation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir aux 3 formations là. Tous les étudiants et les élèves de l'Institut peuvent et vont pratiquer de la simulation. Donc c'est un excellent outil parce qu'il vous permet justement de mettre les gens en situation. C'est ça, c'est vraiment, nous dans nos scénarios qu'on va écrire, il faut qu'on les écrive au plus proche de la réalité de terrain, vraiment, qu'ils soient confrontés à la réalité en simulation. Finalement, c'est ça. Donc il faut vraiment que tout soit bien cadré et qu'on reproduise à l'identique, comme une chambre d'hôpital si vous voulez, à l'identique. Faites la continuité. D'accord, ok. Voilà. On passe le film et puis... Oui, on peut passer le film. On peut passer le film et puis on fait comme le débriefing. Ok. Nous, on peut repasser le film qui vient d'être fait. Donc, voilà. Tu as arrêté le scénario. Nous avons vu qu'un étudiant était au plus près de la réalité, c'est-à-dire en simulation, dans cette méthode pédagogique. Et nous sommes, donc il y a un formateur qui est de l'autre côté, il y a un autre formateur ici avec un groupe d'étudiants qui visionnent en même temps ce qui se déroule. Tout ça dans l'objectif d'analyser la séquence. Donc ils prennent des notes avec ou sans grille d'observation, mais on leur a préalablement donné les objectifs de la séquence. Donc ils savent ce sur quoi il faut observer. Et ensuite, une fois que la scène est terminée, l'étudiant qui était infirmier revient ici et on fait un débriefing en fonction des objectifs pédagogiques que nous avons posés avec la personne qui a joué l'infirmier, éventuellement la personne qui a joué le patient aussi, puisqu'on peut utiliser entre guillemets des personnes qui jouent le rôle de patient. Et on débriefe au vu de nos objectifs pédagogiques et avec le reste du groupe également. On est plus dans l'analyse de la pratique professionnelle, dans un but effectivement de pouvoir analyser ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé et pourquoi, et de travailler, de définir des axes d'amélioration. Mais c'est un bel avantage quand même pratique au niveau des étudiants. Oui, parce que du coup, on peut s'arrêter sur certaines situations et puis en termes pédagogiques, ici, ils ont le droit à l'erreur. Donc on peut travailler effectivement sur ce droit à l'erreur, sur cette erreur. Bel outil de travail. C'est un autre outil pédagogique. Ouais. Qui apporte beaucoup pour les élèves. Oui. Vous allez rentrer ici à la salle de simulation de santé. Votre fille veut rentrer à l'école d'infirmière? Tout à fait, elle est actuellement en terminale. Et son souhait et sa poursuite d'études se ferait sur une école d'infirmière. Alors, naturellement, ça demande beaucoup d'investissement. Bah oui, quand même. Enfin, je me suis investi dans la recherche de l'école et tout ça. Il faut trouver l'école. Enfin, faut se renseigner par les formations qu'il y a après tout ça. Donc du coup, bah, faut quand même se renseigner, pas arriver les mains vides. Enfin, voilà. Le parcours n'est pas trop difficile? Je pense pas. Enfin, avec... Non, je veux dire, depuis vous avez le niveau bac? Pas encore, je passe mon bac cette année. Vous passez votre bac cette année, d'accord. Okay. C'est pour l'année prochaine venir ici en fait. Pourquoi? Bon ben écoutez, moi je vous souhaite bonne chance. Vous allez pouvoir rentrer dans la salle de simulation de santé, voir un peu comment ça se passe. Merci à vous et puis bonne chance. Merci à vous aussi, bon courage. Voilà, donc je suis avec Madame Lamar, donc vous êtes dans un lycée actuellement? Tout à fait, oui, lycée dans lequel nous avons une classe préparatoire pour rentrer en école infirmière. Donc un lycée à Soissons, qui est le lycée Saint-Rémy. Le lycée Saint-Rémy. Et vous avez beaucoup de jeunes qui postulent pour... Alors auparavant, oui, nous avions, quand il y avait encore le concours, on avait une 50aine d'élèves. Actuellement, ils sont moins, puisque avec Parcoursup, la donne a changé. Voilà. Donc là, il y a quand même, comment dire, ils ont un examen à passer, non? Non, du tout. On leur fait une remise à niveau, en fait. Maths, français, biologie, culture générale, etc. pour revaloriser leur dossier, pour retenter leur chance à nouveau sur Parcoursup pour entrer donc, en IFSI. Alors, particularité, Sophie, c'est parce que vous avez votre fille qui doit rentrer. Voilà, donc oui, ma fille qui désire rentrer dans un IFSI, qui désire depuis l'année dernière. Ça n'a pas été sélectionné l'année dernière, et donc là, on retente à nouveau. Parce qu'elle aura cette chance cette année. Tout à fait.
Voilà, je suis avec Marie. Alors Marie, naturellement, comme votre maman l'a dit, vous étiez au lycée Saint-Rémy. Et là, vous postulez pour rentrer à l'école d'infirmière. Oui, pour la deuxième fois. Et ça, c'est une passion pour vous? Ah oui, bah, je ne me vois pas faire autre chose que ça, quoi. Donc c'est comme un désespoir, on va dire. Oui. Beaucoup d'efforts et surtout la passion. Je pense que c'est ça qui est important, faire un métier dans lequel on est passionné. Tout à fait, ça ne sert à rien de faire ce métier-là si on n'a pas le contact humain. Donc aujourd'hui, vous venez découvrir toutes les salles, vous venez découvrir... Oui, pour être sûr que ça soit bien. Ouais. Voilà. Et vous verrez, il y a plein de choses à apprendre et puis des possibilités qui sont énormes. Alors moi, je vous dis bon courage à vous. Merci. Je vous souhaite de réussir et bonne chance pour cette école d'infirmière. Au revoir. Merci. Donc toujours naturellement dans l'opération Porte Ouverte ici à l'école d'infirmière. Je suis avec Arthur. Alors Arthur, on se connaît parce qu'on a fait les soins palliatifs il y a environ 4-5 mois et qui s'était très bien passé dans le hall. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ça nous a permis donc à tout public de découvrir donc, l'univers des soins palliatifs et le quotidien des soignants et puis malheureusement aussi des malades à travers voilà, les soins palliatifs. Ça avait énormément plu d'ailleurs puisque je me rappelle qu'il y a des gens qui avaient dit vraiment par la suite c'est formidable à l'hôpital de Soissons au niveau des soins palliatifs. Ouais, ils ont fait très fort cette année. Ils organisent souvent une journée mondiale tous les ans d'ailleurs, mais cette année ils ont créé donc le clip vidéo où c'est parti en flèche vraiment avec les visionnages sur Internet. Et puis même la vidéo qui a été tournée donc, du reportage de NTV, qui a été relayée sur les réseaux sociaux, c'était vraiment très intéressant. Ouais. Merci Arthur. En tout cas, donc toi tu es en 3e année. 3e année, oui. Ouais, c'est bientôt l'examen. L'examen, voilà. Diplôme, le diplôme, je souhaite de le réussir parce que tu le mérites, en plus tu es sympathique. Merci Arthur, merci. Donc je suis avec Marion qui vient à la porte ouverte de l'école d'infirmière. Vous êtes rentré en salle de simulation de santé. Vous avez pu voir comment les techniciens travaillaient avec une personne qui était dans le lit. Ça vous a paru simple ou compliqué? Ça a l'air assez complexe et franchement, le mannequin connecté comme ça, c'est assez impressionnant. Mais impressionnant, mais qui peut apporter beaucoup justement pour apprendre à travailler. Oui. Vous avez trouvé ça formidable? Oui, c'est une bonne technique. Donc, pas de problème, vous signez pour rentrer à l'école d'infirmière? Oui. Merci Marion, merci beaucoup. Christelle qui est formatrice ici. Alors il y a la salle de simulation de santé. Donc vous avez des jeunes, de futures infirmières ou aides-soignants qui viennent ici et vous leur montrez justement ce mannequin. Oui, en effet, avec ce mannequin, on élabore des scénarios qui vont leur permettre d'acquérir des compétences et de les développer aussi en stage. Donc effectivement, on fait des pratiques sur ce mannequin de simulation. Et puis, on développe aussi tout ce qui est relationnel. Alors c'est quelque chose quand même qui est formidable puisqu'on a assisté tout à l'heure à une jeune une aide-soignante de 3e année qui est venue et qui est intervenue. J'étais bluffé, hein. C'est vrai que c'est dingue quand même le progrès qui est fait au niveau de la technique pour pouvoir apprendre des gens. L'idée, c'est vraiment de reproduire ce qui est fait dans la réalité. Donc vous avez pu voir le scope là, qui reproduit à l'identique ce qui est comme une chambre d'hôpital. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas les mettre en difficulté, mais vraiment de reproduire la réalité pour qu'ils puissent apprendre de ce qu'ils ont vu ici en cours aussi. Voilà. Et ajouter quelque chose par rapport à cette technique pédagogique de simulation, on travaille beaucoup sur l'erreur, parce que voilà, l'étudiant effectivement fait des erreurs en apprentissage, il a le droit à l'erreur, et on travaille dessus effectivement l'analyse des pratiques pour pouvoir fixer des axes d'amélioration. L'étape du débriefing est très importante. Écoutez, vous faites un travail admirable, formidable. Moi, j'étais vraiment surpris et je trouve que c'est vraiment très intéressant et pour les jeunes qui vont rentrer ici pour apprendre à travailler. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je suis avec Madame Viard, donc vous êtes coordinatrice ici et responsable des infirmières. Alors, parlez-moi un tout petit peu de cette journée porte ouverte. Alors, cette journée, elle est basée sur une journée complète pour voir le travail de nos élèves et de nos étudiants, sur tous nos projets menés, nos projets pédagogiques menés sur tous ces cycles de formation. Et puis, on va les mettre un peu en valeur aussi notre travail, mais surtout le leur. Oui. Alors, naturellement, le processus de l'école d'infirmière, les gens vont rentrer, donc les gens viennent aujourd'hui poser les questions.
Ils rentrent, il y a un concours? Non, alors maintenant, il y a Parcoursup, la filière Parcoursup depuis l'année dernière. Donc, c'est sur dossier qu'ils viennent de poser sur une plateforme. Et puis, eh bien, en fonction des dossiers, ils vont être traités et puis peut-être arriver chez nous. Voilà. Il y a des critères stricts? Oui, donc des critères pas tellement stricts, mais il y a des choses qui doivent être quand même vues. Donc, nous voyons les relevés de notes de terminale, de première, les notes du bac. Nous voyons également l'intérêt porté à autrui. Donc, est-ce que ces élèves, ces étudiants travaillent, font du babysitting? Est-ce qu'ils font des actions d'ordre humanitaire, du bénévolat, des choses comme ça? Ça vient alimenter un dossier dans Parcoursup. Et puis, on va voir les appréciations de la fiche à venir. Et la fiche à venir, ce sont les appréciations du proviseur et du professeur principal. Donc là, on va voir les appréciations. Est-ce que l'élève, l'étudiant, le candidat, en tous les cas, qui veut faire sa formation infirmière, est-ce qu'il est motivé et est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'y a pas d'absentéisme, est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Voilà. Alors, naturellement, c'est le niveau bac? Oui, le bac, évidemment. Le bac, oui. Alors, une fois qu'ils ont fait c'est 3 ans, je crois. Oui, 3 ans de formation. Oui. Ils ont aussi un grade de licence, puisque depuis 2009, nous sommes sur le grade, nous rentrons dans le cursus LMD, licence, master, doctorat. Donc, c'est pour ça que nous sommes universitaires, que nous avons maintenant de l'anglais dans notre formation. Et voilà, au bout des 3 ans, ils ont un diplôme, mais également un grade de licence. Et pour certains, ça leur permet de rentrer dans des écoles supérieures, autres, et faire des masters. Celui qui veut faire, mettons, spécialité en réanimation, il y a possibilité? Oui, mais on va plus parler d'ordre master en management et ingénierie de la santé, par exemple. Voilà, il y a des... Ah oui, c'est assez complet. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, donc naturellement, pour tous ces jeunes qui vont voir ce reportage et qui sont intéressés par les métiers de l'hôpital, donc aucun problème, hein, donc un niveau bac et puis surtout être motivé. Motivé à soigner des personnes, à aider les personnes dans toutes les étapes de sa vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Madame Viard. Merci à vous.